Tu ne t'es pas réveillé par hasard avec ce vide dans la poitrine. Cette agitation que tu ressens, cette fatigue constante, l'envie de disparaître, et ce sentiment que plus personne ne te comprend n'est pas une faiblesse. C'est un appel profond et silencieux qui vient de l'intérieur. C'est comme si quelque chose se déroulait en toi. Ce qui te faisait autrefois plaisir t'irrite maintenant. Ce qui avait du sens te paraît désormais inutile. Tu te demandes si tu deviens fou, mais en vérité, peut-être es-tu en train de te réveiller. La transition vers une nouvelle conscience ne commence pas par la paix. Elle commence par l'effondrement. Peut-être as-tu l'impression que le temps est différent, que tout s'accélère, et en même temps, que les jours se font plus lourds. Les rêves sont plus vifs, et les rencontres avec certaines personnes sont plus étranges que jamais, comme s'il y avait une couche invisible entre toi et le monde. Tu essaies de rationaliser, mais rien ne correspond car ce qui change en toi n'est pas logique. C'est vibratoire. Il y a un moment dans le parcours de chaque chercheur où l'âme choisit d'avancer, même avant que l'esprit soit prêt à l'accepter. Lorsque cela se produit, tout ce qui ne vibre pas avec la nouvelle fréquence commence à s'effondrer, mais peu reconnaissent ce moment pour ce qu'il est. La plupart l'appellent une crise, une perte d'identité, une solitude insupportable. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas n'importe quel contenu. C'est un miroir, un portail, une confirmation que tu ne deviens pas fou. Tu écoutes simplement l'appel silencieux de la 5e dimension. La question n'est plus de savoir si cela t'arrive. La question est, vas-tu continuer à ignorer les signes? Ce déni n'arrête pas le processus, il le rend juste plus douloureux. Lorsque l'appel de l'âme est ignoré, le corps crie, la vie ralentit de force. Les émotions explosent sans prévenir. C'est l'univers qui te dit que tu as demandé à grandir. Il est temps de traverser. Mais traverser quoi? La 5e dimension n'est pas un endroit que tu visites. C'est un état de conscience que tu dois maintenir. Le début de ce voyage ne ressemble presque jamais à une bénédiction. Cela ressemble à une perte, à de la confusion. Tout commence par de petites ruptures invisibles. Tu commences à t'éloigner des personnes qui t'ont toujours entouré. Tu réalises que certaines conversations t'ennuient, que certains environnements te drainent, et sans savoir comment l'expliquer, tu ressens le besoin de silence, de retrait et de solitude. C'est comme si le monde entier devenait trop bruyant, trop intense, trop rapide. Mais ce n'est pas le monde, c'est votre vibration qui change. C'est l'un des premiers symptômes de l'éveil dimensionnel, une sensibilité accrue. Les sons, les odeurs, les regards, les pensées, tout vibre plus intensément, et vous commencez à percevoir des choses qui vous échappaient auparavant. Un autre signe récurrent est l'apparition d'absurdes synchronicités, des heures miroirs, des nombres répétitifs, des phrases qui apparaissent en séquence à différents endroits. De petits événements qui, s'ils sont isolés, sembleraient n'être que des coïncidences, mais ensemble, ils forment une carte, un appel à faire attention. Au-delà de cela, les rêves changent. Ils deviennent plus vifs, symboliques, presque prémonitoires. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir voyagé, appris ou reçu quelque chose, même si vous ne vous souvenez pas exactement de quoi. Ensuite, il y a cette lourdeur dans le corps, une fatigue inexpliquée, des bourdonnements dans les oreilles, des changements de sommeil, des douleurs qui vont et viennent. Ce sont des signes physiques de reconfiguration énergétique. Votre système est préparé à fonctionner à une autre fréquence. Mais le plus grand signe de tous pourrait être ce silence intérieur qui apparaît entre les effondrements, un moment de clarté, même au milieu du chaos. Une soudaine sensation que tout va bien, d'une certaine manière. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous le ressentez. Ces symptômes ne sont pas des défauts. Ils confirment que vous franchissez le seuil entre l'ancien monde et le nouveau. Le doute, l'épuisement, le questionnement et la confusion ne sont que des ombres annonçant l'émergence d'une urgence, d'une nouvelle conscience. Le problème est que beaucoup vivent ces signes sans les comprendre et restent donc bloqués dans le cycle de la résistance. Répéter un schéma, c'est comme refuser un cadeau de l'univers. C'est comme frapper à la même porte fermée, espérant qu'un jour cela mène à un nouveau chemin. Mais cela n'arrivera pas car la résistance spirituelle est silencieuse, subtile, et pour cette raison même, elle est puissante. Elle ne se manifeste pas comme un déni conscient. Elle apparaît sous forme de justification logique dans des phrases comme « ce n'est qu'une phase, trompante ». Il croit s'éveiller,
mais ils ne font que redécorer leur prison intérieure, peignant les barreaux en or pour qu'ils ressemblent à la liberté. Vous ressentez l'appel, mais continuez à essayer de maintenir des relations qui drainent votre énergie. Vous savez que quelque chose doit changer, mais vous persistez à répéter des routines qui ont déjà perdu leur sens. Votre âme désire le silence, mais votre esprit exige des explications. Il veut contrôler, comprendre et prédire. Et c'est là que le conflit naît. L'esprit veut des cartes, l'âme veut du mystère. La résistance se manifeste également à travers des distractions compulsives. Vous avez l'impression d'être en transition, mais vous vous surchargez de contenu, enchaînant les vidéos et cherchant des réponses partout, sauf en vous-même. La sagesse de la 5D n'est pas absorbée par l'esprit, elle est reconnue par vibration. Pour y accéder, vous devez vous vider. Un autre déguisement de la résistance est le perfectionnisme spirituel, la croyance que vous ne pouvez changer que lorsque vous êtes prêt, guéri ou plus évolué. Mais c'est un piège de l'ego déguisé en prudence. La vérité est simple. Vous vous réveillez au milieu du désordre, pas après l'avoir nettoyé. Plus vous retardez cet appel, plus la pression de la vie devient intense, les situations se répètent, les gens s'éloignent et les émotions oubliées reviennent avec force. Tout semble spiraler hors de contrôle, mais ce n'est que l'ancien monde qui cesse de répondre à votre nouvelle fréquence. Vous pouvez même essayer de résister, mais la nouvelle vibration ne correspond plus à l'ancien moule. C'est comme essayer de porter des vêtements qui ne vous vont plus. Ils compressent, suffocant et irritent. Reconnaître ces mécanismes de défense est la première étape pour les désactiver, car la vérité est que vous n'avez pas besoin de réponses ou de garanties immédiates. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour arrêter de vous cacher de vous-même. C'est exactement à ce point d'épuisement que quelque chose commence à changer. Lorsque l'effort de faire semblant devient plus grand que la peur d'être qui vous êtes réellement, ressentir votre vérité ne nécessite pas de force. Cela nécessite un lâcher-prise. Il s'agit d'arrêter de courir, de combattre, de réparer. C'est vous permettre de tomber dans le silence et d'écouter ce qu'il a à dire. Au moment où vous arrêtez de résister, l'énergie de transformation commence à agir d'elle-même. Le lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse. C'est une technologie spirituelle, un tournant où la conscience renonce au besoin de contrôler et commence à faire confiance au flot de sa propre existence. Il est naturel que jusqu'à présent, vous ayez essayé de résoudre la vie avec effort, stratégie et logique. Mais la transition vers la 5e dimension ne se fait pas par l'effort. Elle se produit lorsque vous permettez enfin à la vie de révéler ce qu'elle essaie de vous montrer depuis toujours. L'esprit veut de la rapidité, l'âme veut de la présence. Et quand vous vous arrêtez, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à réaliser que le chaos a une chorégraphie, que les pertes, la douleur, étaient le seul chemin possible pour briser l'armure que vous portiez. Abandonner, c'est accepter que tout ne doit pas être compris maintenant, que certaines réponses n'arrivent que lorsque vous leur laissez de la place. Et cette place est faite de pause, de souffle, de contemplation. Mais attention, abandonner, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas devenir complaisant ou croiser les bras, c'est agir depuis un endroit différent. Un endroit d'alignement, pas de réactivité. Un endroit de vérité, pas d'obligation. Peu à peu, vous commencez à réaliser que vous pouvez choisir vos pensées, que vous pouvez accueillir vos émotions sans y sombrer, que vous pouvez être présent sans être prisonnier du passé ou du futur, et que cela en soi change tout. L'abandon apporte une nouvelle forme de force, celle qui naît de la confiance. Confiance qu'il y a un but derrière le désordre, que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Qu'il y a quelque chose en vous, beaucoup plus ancien, plus sage et plus profond, qui guide cet éveil. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment, vous devez juste permettre. Le reste se révèle en temps voulu. C'est dans cet espace de confiance silencieuse que la nouvelle réalité commence à s'installer, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une fréquence qui pulse déjà en vous. Lorsque la présence devient votre point de départ, la réalité qui vous entoure commence à répondre différemment. Les situations ne changent pas immédiatement, mais votre façon de les vivre change et cela change tout. Vous commencez à réaliser qu'il y a un espace entre ce qui se passe et comment vous réagissez, et dans cet espace réside votre pouvoir. La 5e dimension ne nécessite pas que vous abandonniez le monde matériel. Elle demande simplement que vous soyez entier dans tout ce que vous faites, avec intention, en écoutant, avec cohérence vibratoire. C'est comme si chaque action, peu importe à quel point elle semble simple,
porte maintenant une empreinte énergétique, une vibration qui communique à l'univers sur quelle fréquence vous opérez. Lorsque vous vous réveillez le matin, la façon dont vous respirez, comment vous vous levez, comment vous vous nourrissez, tout cela envoie un message. Vous accordez-vous à la peur ou à la confiance, à l'urgence ou à la présence, au bruit ou à la conscience? Lorsque vous choisissez délibérément de vous accorder à la paix, à la vérité, à l'amour, vous commencez à remarquer de petits miracles se produire. Les personnes qui vous dérangeaient jadis disparaissent de votre champ. Les décisions difficiles deviennent plus légères. Des chemins autrefois invisibles commencent à se révéler. La 5D n'est pas un portail qui s'ouvre soudainement. C'est un champ vibratoire soutenu par vos micro-décisions quotidiennes. Des pratiques simples aident à cet alignement. Le silence intentionnel pendant quelques minutes, l'écriture spontanée comme libération de l'âme, une contemplation sans hâte de la nature, écoutez attentivement vos propres émotions sans jugement. C'est dans ces rituels silencieux que votre fréquence se réajuste, et à mesure que votre vibration se stabilise, quelque chose de curieux commence à se produire. Vous commencez à être reconnu énergétiquement. Les gens disent qu'ils se sentent bien autour de vous, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Des espaces qui semblaient autrefois chaotiques deviennent plus supportables ou perdent tout simplement leur attrait. Le monde extérieur reste le même, mais votre relation avec lui se transforme. Parce qu'au lieu de réagir à tout ce qui vous arrive, vous commencez à co-créer à partir de ce que vous ressentez. Voilà ce que signifie vivre la nouvelle réalité. Ne pas échapper à la 3D, mais maintenir la vibration 5D à l'intérieur de celle-ci. Être un pont, être présent, être un rappel vivant qu'il est possible de vivre en paix sans fuir le monde. Et quand cela se produit, même votre présence silencieuse commence à rayonner une vibration qui transforme tout autour de vous, même sans dire un mot. Transformer sans parler est l'un des dons les plus subtils de la conscience éveillée. Lorsque vous vous alignez intérieurement, le champ autour de vous change. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique énergétique. La vibration que vous tenez agit comme un code silencieux, un signal invisible qui résonne dans l'espace et active des souvenirs oubliés chez ceux qui vous rencontrent. C'est pourquoi votre voyage n'a jamais concerné seulement vous. L'expansion de la conscience individuelle est la pièce clé d'un mécanisme beaucoup plus vaste, la transition collective de la Terre vers une nouvelle fréquence. Chaque personne qui s'éveille devient un point de lumière, un transmetteur de possibilités, un rappel vivant qu'une autre façon d'exister est possible. Peut-être que vous vous interrogez encore sur votre but, votre rôle dans ce processus. La réponse peut être plus simple et plus profonde que vous ne le pensez. Votre mission est de tenir la vérité de votre vibration, même quand personne autour de vous ne comprend, même lorsque le monde tente de vous ramener à l'ancien. La conscience 5D n'est pas ostentatoire. Elle est calme mais constante. Elle n'impose pas, ne discute pas et ne convainc pas. Elle est simplement là, et en étant, elle invite les autres à l'être aussi. Et cette invitation est puissante. Vous commencez à remarquer qu'en un rien de temps, vous attirez des personnes qui vibrent à la même fréquence. Naturellement, vous vous éloignez des lieux qui drainent votre énergie et vous réalisez que votre propre transformation inspire des transformations autour de vous, non pas parce que vous prêchez, mais parce que vous incarnez. C'est ainsi que la nouvelle Terre se manifeste, de l'intérieur vers l'extérieur. Un par un, chaque personne qui choisit de vibrer au-dessus de la peur ouvre un chemin invisible pour que d'autres l'emboîtent. C'est votre mission, vivre en si grande harmonie avec votre vérité intérieure, que le simple fait de votre existence soit déjà une source de guérison pour quelqu'un, et même si à l'extérieur rien ne semble différent, à l'intérieur, tout est en train d'être réaligné vers quelque chose de plus grand. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Si chaque mot a touché quelque chose en vous, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà, reconnaît déjà et est prête. Le voyage vers la 5e dimension ne nécessite pas que vous compreniez tout maintenant, il demande seulement que vous vous abandonniez à ce qui semble vrai. Cette transition n'est pas un concept ésotérique lointain, elle est profondément pratique. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous réveillez le matin, dans les décisions que vous prenez lorsque personne ne regarde, dans le silence que vous choisissez de garder alors qu'auparavant vous auriez réagi impulsivement. C'est en cessant de rechercher la validation extérieure et en commençant à écouter sincèrement votre propre vibration. Le changement que tant espèrent dans le monde
Commence avec des gens comme vous, qui même dans la peur, sont prêts à traverser leur propre obscurité pour trouver la lumière qui a toujours été en eux. Des gens qui ne sont plus satisfaits de vivre dans l'engourdissement, qui veulent vivre éveillés, même si cela signifie abandonner tout ce qui était familier. C'est cela le courage spirituel. Et croyez-moi, cela change des destins, comme l'a dit K. Jung. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La 5e dimension est cet éveil, non pas comme un spectacle, mais comme un retour, une réunion silencieuse avec l'essence que le monde a essayé de vous faire oublier. Et quand vous vous alignez avec cette essence, tout change, vos relations se raffinent, votre perception s'élargit, et votre vie commence à répondre d'une nouvelle manière, parce que vous arrêtez de réagir au monde et commencez à co-créer avec lui, à chaque petit choix fait. Consciencieusement, vous dites à l'univers, je suis prêt à vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment, prêt à libérer le poids de ce qui ne vous sert plus, prêt à traverser le voile entre l'ancien et le nouveau, pas en tant que spectateur, mais en tant que catalyseur de la nouvelle terre. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Votre douleur a de la valeur, votre transformation a un but, et votre présence consciente est exactement ce dont ce monde a besoin en ce moment. N'attendez pas un signe plus grand. Vous êtes le signe. Si quelque chose en vous s'est tu, est devenu plus clair, ou s'est allumé à travers tout cela, c'est parce que le message est arrivé au bon moment. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi vous continuerez à marcher aux côtés de ceux qui s'éveillent également. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre intention pourrait être la lumière manquante sur le chemin de quelqu'un d'autre. Si vous ressentez le besoin de laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti, faites-le comme un acte de présence. Ce que vous exprimez pourrait être exactement ce dont un autre cœur a besoin pour trouver son chemin. Cliquez sur la prochaine vidéo maintenant. Elle ne vous apportera peut-être pas de réponse, mais elle ouvrira sûrement de nouvelles questions. Et parfois, c'est cela qui change tout.